C'était censé être un appel de routine. Un petit incendie de structure dans le centre-ville de Los Angeles. Une tâche quotidienne pour les pompiers de la caserne 9. Mais ce qui avait commencé comme une intervention standard allait se transformer en l'un des incidents les plus éprouvants de l'histoire du Los Angeles Fire Department, changeant à jamais la vie de 11 pompiers. Sur le toit d'un immeuble en feu, le stockage illégal et la présence de matériaux dangereux transforment un dimanche soir ordinaire en une lutte désespérée pour s'échapper. Reculez, reculez, reculez. Alors que la soirée tombait, le samedi 16 mai 2020, les pompiers de la caserne numéro 9 à Skid Row passaient ce qui semblait être une journée ordinaire. Située au centre-ville de Los Angeles, la caserne numéro 9 est la caserne de pompiers la plus occupée des États-Unis, traitant environ 100 appels d'urgence chaque jour. Le capitaine Scott Barclay était de service ce jour-là avec 18 autres pompiers. La caserne avait un lien unique, créé par la pression d'être la plus sollicitée. L'équipe venait tout juste de finir le dîner et jouait à un jeu pour décider qui ferait la vaisselle. Une tradition amusante de la caserne. Le capitaine Barclay a tiré un double 1 et s'est retrouvé de corvée de vaisselle, ce qui a fait rire tout le monde. Alors qu'il allait à l'évier, l'alarme sonna. L'équipe de la caserne 9 a mis de son équipement et est montée dans les camions. Le véhicule de secours de 109 et d'autres unités ont également été appelés sur les lieux. Les pompiers sont arrivés en moins de 4 minutes après l'appel. Le capitaine Barclay et son équipe ont vu une fumée légère à modérée sortir d'un bâtiment commercial d'un étage, situé rue Bong, un quartier rempli de magasins de produits pour fumer, de verreries et de bonbonnes de butane. Ils croyaient en ce que comprendre la situation, pensant à une intervention de routine. Les pompiers ont eu des difficultés à entrer dans le bâtiment par les portes roulantes en acier. La première porte qu'ils ont ouverte a dévoilé des étagères remplies à ras-bord, bloquant leur passage. Nous essayons de trouver une entrée, ça va être vraiment difficile pour nous de rentrer. Il y a actuellement une quantité modérée de fumée qui sort du côté. Ils ont ouvert une porte à proximité et ont trouvé un couloir étroit d'environ 1,20 m à 1,50 m de large. C'était tellement étroit qu'ils ont dû passer un par un. Alors que des pompiers entraient dans le bâtiment, le capitaine Barclay a conduit une équipe sur le toit pour ventiler la fumée. L'équipe sur le toit a évalué la situation et a remarqué des fumées modérées, presque blanches, s'échappant à l'arrière du bâtiment. Vers 18h45 casqués et équipés, l'équipe du haut a lancé la ventilation. Ils sont arrivés à environ 75 mètres du bâtiment et ont réalisé leur première ouverture de ventilation, ou trou de serrure. Un pompier sur le toit a remarqué un détail étrange concernant la fumée sortant de la ventilation. Il a dit que cela ressemblait à une fumée ondulée et déformée, semblable à ce que l'on voit derrière un moteur à réaction au-dessus d'un asphalte brûlant. Malgré ce comportement étrange, aucune évacuation n'a été demandée. Un autre pompier a jeté un coup d'œil vers l'arrière du bâtiment et a remarqué que les flammes jaillissaient sur les côtés au lieu de monter comme d'habitude. De retour sur les lieux, les conditions se détérioraient rapidement, aussi bien à l'intérieur que sur le toit. Les pompiers avaient progressé de 3 à 4 mètres après l'entrée quand ils ont rencontré une échelle, ne laissant qu'un passage de 60 cm. Ils ont compris que si quelque chose tournait mal et qu'ils devaient sortir rapidement, cela poserait un problème. En utilisant une perche accrochée, ils ont découvert une mezzanine au-dessus d'eux. Soudain, la visibilité a fortement chuté. La fumée est passée d'un brun froid sous leur regard à un noir total, comme si une porte s'était brusquement fermée derrière eux. Vers 18h57, ils ont entendu un grondement que certains ont d'abord attribué à l'équipe du toit bruyante. Puis ils ont entendu des bruits d'un queue de claquements semblables à de petits pétards chinois. Les claquements ont gagné en force et en fréquence en 30 à 60 secondes. Vers 19h, le bâtiment a commencé à vibrer et à osciller. Le capitaine Barclay, toujours sur le toit, a comparé cela à être sous des montagnes russes qui passent sans jamais s'arrêter. À l'intérieur, la chaleur a fortement augmenté. Reculez, reculez. Reculez, reculez. Exposition côté Delta, reculez. Reculez, reculez pour moi. Les bruits de détonation sont devenus extrêmement forts, décrits comme ressemblant à la navette spatiale ou à un train de marchandises.
À 19h01, une explosion a eu lieu dans le bâtiment. Une boule de feu a traversé la structure, engloutissant les pompiers à l'intérieur et sur le toit. Jerry Lynn Cleveland, depuis son appartement à 3 pâtés de maison, a clairement vu l'explosion. Tout le monde dans mon immeuble a cru à une explosion de bombe, se souvient-elle. C'était comme un champignon. L'explosion si intense a noirci un camion de pompiers de l'autre côté de la rue et fait fondre les casques des secouristes. La chaleur intense a traversé leurs manteaux et cagoules. Le capitaine Barclay et l'équipe sur le toit se préparaient à évacuer quand tout a flamboyé. Ceux qui étaient à l'intérieur ont été projetés à terre sur les mains et les genoux par la force et la chaleur. Les pompiers à l'intérieur du bâtiment ont heurté l'échelle qui se trouvait sur leur chemin. C'était encore pire maintenant, car elle était coincée à un angle de 45 degrés et bloquait complètement leur sortie. Accroupi dans le couloir, un membre de l'équipe a tenté de la déplacer, mais s'est gravement brûlé le dos en se relevant. Sur le toit, le capitaine Barclay a demandé à son équipe de rejoindre l'échelle aérienne installée par un camion de pompiers pour s'échapper. « Allez, on y va !» cria-t-il en les poussant vers l'échelle. Le problème, c'est que l'échelle était en feu. Certains pompiers étaient effrayés et avaient du mal à bouger. D'autres, portés par l'adrénaline, ont juste foncé et sauté sur l'échelle. Alors qu'ils essayaient de descendre l'échelle aérienne, les pompiers ont regardé en bas et ont vu des flammes sortir de l'avant du bâtiment, juste en dessous d'eux. Je me suis regardé et tout était complètement en feu. Tu sais, mes mains, mes bras, mon masque, mon casque. Le capitaine Barclay et son équipe faisaient un compte face à une situation terrifiante. Ils étaient coincés sur l'échelle aérienne avec le feu tout autour d'eux. Ensuite, une seconde explosion a entièrement englouti l'équipe dans une nouvelle boule de feu. Un pompier sur l'échelle aérienne a essayé de se laisser glisser, mais il a découvert que sa hache était coincée entre les sections de l'échelle, l'emprisonnant. Il a dit qu'il avait l'impression qu'il y avait 150 kilos qui l'empêchaient de bouger. Certains pompiers ont envisagé de sauter de l'échelle, mais ont vu du feu tout le long jusqu'à la rue. L'un d'eux a fermé les yeux et s'est mis à prier, suppliant Dieu d'arrêter la douleur. À 19h04, un appel de détresse a été lancé à la radio. Mayday, 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 toutes les équipes doivent sortir du bâtiment. Mayday, 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 toutes les équipes sont en situation de détresse. Les membres de l'équipage déjà descendus de l'échelle se sont précipités pour aider leurs collègues piégés. Le capitaine Barclay a été projeté tête la première du haut de l'échelle, détachant son équipement. Un pompier a raconté s'être retrouvé suspendu tête en bas sur le camion après qu'on lui ait attrapé le pied pour l'empêcher de tomber. À l'intérieur du bâtiment, les pompiers se ramassaient les uns sur les autres en rampant, essayant de sortir. Des membres de l'équipe du camion neuf ont dû grimper sur les étagères pour s'échapper. À l'extérieur, la scène était chaotique, avec du personnel blessé au sol. Je rampe dans la rue, regardant autour de moi. La ville est déserte, personne n'est là. S'il vous plaît, quelqu'un aspergez-moi d'eau, comme si ma tête était en feu. Mes bras sont en feu. L'ingénieur de l'Engine 9, Scott Brennan, a saisi une lance d'incendie et a arrosé ses coéquipiers blessés. La chaleur rayonnante de l'incendie était si intense qu'elle a enflammé les tentes des sans-abri sur le trottoir, de l'autre côté de la rue. À 19h10, la situation était grave. Mesdames et messieurs de l'Engine 9, j'ai 2 foutus pompiers devant la maison de Chuck. Je vois. Depuis l'incident 9, j'ai 6 pompiers à terre du côté avant de la sortie du bâtiment. Besoin d'aide. Les ambulances emmènent les pompiers blessés à l'hôpital. À 20h08, l'incendie majeur a été déclaré éteint, 1h42 après avoir été signalé pour la première fois. Plus de 230 pompiers du Los Angeles Fire Department ont combattu l'incendie. Les enquêteurs examinent les lieux pour déterminer la cause de l'incendie. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'une entreprise appelée Smoke Talks, un entrepôt qui fournissait du matériel pour l'huile de cannabis au butane. Dans les semaines suivantes, les enquêteurs ont interrogé plus de 60 pompiers impliqués et fouillé les décombres du bâtiment incendié. Ils ont conclu que l'explosion venait de cartouches de protoxyde d'azote et de bonbonnes de butane stockées dans le bâtiment. La structure était séparée en 2 par une cloison non coupe-feu, facilitant la propagation de l'incendie. L'unité A contenait des matériaux combustibles ordinaires, tandis que l'unité B était remplie de palettes de cartouches de protoxyde d'azote et de bonbonnes de butane.
Le protoxyde d'azote a commencé à se dégager à environ 41 degrés Celsius, ce qui a provoqué une oxydation rapide qui, mélangée au butane, a entraîné des explosions. Le bâtiment étroit a agi comme une buse pour les flammes, rendant l'incendie encore plus intense. Les 11 blessés ont été conduits au centre médical LACUSC. À l'hôpital, 3 d'entre eux étaient dans un état critique mais stable, et 2 ont été placés sous respirateur pour les aider à respirer. Le capitaine Barclay comptait parmi les blessés graves. Beaucoup des pompiers blessés, y compris le capitaine Barclay, ont dû subir plusieurs interventions chirurgicales et ont fait face à de longues périodes de rétablissement. Un intervenant a affirmé avoir subi 25 opérations, d'autres sont prévues. Les pompiers ont souffert de blessures physiques et de stress post-traumatique après l'incident. L'incendie de Boyd Street en 2020 demeure un des incidents majeurs du Los Angeles Fire Department. 11 pompiers ont été blessés. Mais heureusement, ils ont tous survécu, même si beaucoup ont subi des blessures qui ont changé leur vie. Le capitaine Barclay et son équipe ont montré un courage remarquable face à une situation qui se dégradait rapidement. Grâce à leur formation, leur équipement et leur réactivité, ils ont évité une situation potentiellement plus tragique. Le Los Angeles Fire Department a instauré de nouvelles règles sur le port des masques faciaux et l'usage de l'air respirable, car cet équipement a probablement sauvé des vies lors de l'incendie de la rue Boyd. Pour des témoins comme Jerry Lynn Cleveland, l'incident a offert un rare aperçu des dangers auxquels sont confrontés les pompiers. Depuis son point de vue sur le toit, elle a vu de ses propres yeux à quelle vitesse une intervention de routine peut se transformer en urgence mettant la vie en danger. Merci de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, ça aide beaucoup.